7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le commissaire de police Frédéric Loze. Bonjour Frédéric Loze. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Vous avez aussi dirigé les renseignements généraux pour l'arc Antilles-Guyane. Et vous publiez chez Fayard avec le grand reporter Frédéric Ploquin ce livre que je montre sur europe1.fr. Insécurité, stop à la descente aux enfers. C'est un état des lieux, ce livre sans concession et chiffré sur l'insécurité en France, dont on dit qu'elle explose depuis des années. Frédéric Loze, malheureusement, vous confirmez dans ce livre. Oui, je confirme et surtout je prends avec ce livre le recul du temps long. Parce qu'évidemment, si on est dans des analyses conjoncturelles, on peut d'une année sur l'autre, voilà. D'une année sur l'autre, ou même sur 5 ans, 10 ans. Ce qui est très intéressant en France, c'est de montrer, sur 40, 50 ans, en termes de politique publique, que l'insécurité a augmenté, donc la qualité de vie des Français a baissé. Donnez-nous les grands chiffres, là, qu'on se fasse une idée. Au-delà des grands chiffres, je vais vous donner une comparaison qui est encore plus parlante. Si on vous disait que l'espérance de vie avait baissé de 20 ans sur 40 ans dans un pays comme la France, qu'on passerait de 85 ans d'espérance de vie à 70 ans, ou on dirait quelque chose qui va choquant. Si on vous disait que le taux de mortalité infantile qui est de 5 pour 1000 passait à 50 pour 1000, ou si on vous disait, vous voyez un petit peu que par exemple le taux d'alphabétisation... Allons-y sur l'insécurité, c'est votre sujet. Donnez-nous les chiffres parce qu'ils sont spectaculaires. Les chiffres sont spectaculaires, c'est-à-dire sur on va dire 50-60 ans, la criminalité, même si l'outil statistique s'est amélioré, n'était pas parfait, mais dans un sens comme dans l'autre, probablement qu'on est sur 400% d'augmentation. Les atteintes aux biens, aux personnes ont explosé. Alors évidemment, il y a les homicides, par exemple, ont pas augmenté. Mais... Vous dites 15 actes délictueux pour 1000 habitants en 1960, on est à 65 pour 1000, donc c'est multiplié par 5. Taux d'élucidation des affaires, on était à 1 pour 2, 50%, on est aujourd'hui à 24%. Il y a un croisement des courbes, il y a de plus en plus de délits, de crimes, et la police, face à ça, elle est de moins en moins efficace, Frédéric Loze. C'est ça l'insécurité, en fait ? Oui, mais c'est pas la police peut toujours s'améliorer, mais ce croisement des courbes et cet effet ciseau, c'est au moment où on a une massification de la délinquance, où les cadres civiques, éducatifs commençaient à exploser, on a fait le contraire. C'est-à-dire qu'on a désarmé la police, on a désarmé la justice, puisque la responsabilité numéro 1, avant de dire c'est les magistrats ou je ne sais quoi, c'est avant tout le législatif, le législateur de droite et de gauche, qui a rendu kafkaïenne, ultra formaliste la procédure pénale, à tel point qu'un grand nombre de policiers ne veulent plus faire de la procédure pénale, alors qu'ils étaient rentrés, nourris par les rêves par les films policiers, par les romans policiers. Aujourd'hui, ils ne veulent plus faire de la procédure pénale parce qu'on l'a rendue formaliste, kafkaïenne. On a réduit l'autonomie des enquêteurs. L'insécurité augmente au détriment des victimes. Est-ce qu'on a fait ça, cette procédure pénale alourdie, pour contrarier, pour embêter les policiers, rendre leur travail impossible, ou est-ce que on a cru bien faire, Frédéric Loze ? Je pense que c'est les deux. Il y a une défiance vis-à-vis de la police qui n'est pas justifiée, et on a déplacé bien trop loin le curseur des droits individuels. On a exalté les droits individuels, et notamment et aussi le droit du gardé à vue, les droits des prisonniers, mais on ne s'est pas posé la question de l'efficacité, notamment pour traiter de la délinquance, pour entraver la délinquance. Et finalement, on a abouti à des policiers qui, tels Gulliver, sont enchaînés et se retrouvent avec des stocks et des stocks de procédures, avec une perte de sens du métier. Et puis, au même moment, vous le savez, les frontières s'ouvrent, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes. On a technocratisé la police et la justice avec une addition de règles, de faits, un tsunami qui rend illisible tout ça, et surtout on a flingué la dissuasion judiciaire. Quand vous n'avez plus de dissuasion judiciaire et que les peines deviennent notamment illisibles, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez plus de dissuasion policière. Si vous me permettez, par exemple, prenons le cas d'un contrevenant, parce qu'il y a des choses qui marquent, qu'on pourrait transposer, tout n'est pas transposable. Vous, si vous grillez un stop, ou si vous commettez un excès de vitesse de 20, par exemple, de 140 au lieu de 110, on va pas vous dire sursis, rappel à la loi. Non. Vous
vous allez je vais perdre mon permis, vous allez perdre votre permis, oui. Vous allez payer. Donc, cette dissuasion marche parce qu'on vous fait payer et parce qu'il y a une rapidité, une certitude de la sanction. Mais pourquoi ? Parce que je suis solvable et on sait que je vais respecter la loi ? Pas que, mais parce qu'on a dessiné une stratégie dans les années 70 pour lutter contre l'insécurité routière, faire baisser le nombre de morts. Et cette stratégie n'existe pas. On est dans la culture de l'urgence, dans la com. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ne se parlent pas, ou alors c'est des débats trop formels, alors au nom de l'indépendance de la justice. Alors là, vous me faites la liste des problèmes. On en connaît certains, mais c'est vrai que vous les détaillez de manière affligeante, il faut dire, dans le livre. Il y a tout un chapitre qui est consacré aux solutions. Et vous dites, en fait, ça commencerait par traiter la question de la sécurité nationale comme la défense nationale, et en fait de tout passer au moulinet de la sécurité. Par exemple, l'école, par exemple, la prévention, etc., etc. Toujours avoir en tête les conséquences que pourrait avoir un échec dans tel ou tel domaine sur le plan de la sécurité, Frédéric Loos. Oui, déjà, je vous remercie de dire que c'est pas que l'addition de constats déprimants, c'est une méthode et des propositions. Et vous avez raison, il faut agir sur tous les leviers. La prévention, qui est très importante, qui est complètement éclatée en France, qui surtout n'est pas pensée. Il n'y a pas de véritable stratégie dans toutes les acceptions du mot prévention. Empêcher le passage à l'acte. La prévention, c'est bien positionner les patrouilles de police et de gendarmerie. C'est aussi la prévention juvénile des mineurs délinquants. C'est savoir comment on sort de la délinquance pour mieux éviter l'entrée dans la délinquance. C'est mesurer le coût de la délinquance. On ne connaît pas, on ne s'est jamais intéressé au coût de la délinquance. L'INSEE et la Cour des comptes devraient faire connaître le coût de la délinquance. Pour les émeutes, on a les chiffres des assureurs, par exemple. Mais vous dites le coût de la délinquance entre guillemets normale, celle dont on parle pas forcément, celle-là on connaît pas. On la connaît pas et ça se traduit par une irresponsabilité financière des délinquants. C'est pour ça que je suis favorable. Par exemple, même un cambrioleur qui reçoit une peine avec sursis doit payer, comme un automobiliste qui a une bien moindre dangerosité sociale et qui se gare mal ou qui tout simplement ne respecte pas un stop. Il paye. On lui dit pas coucou, c'est un sursis. Et par contre, un cambrioleur, un voleur ou quelqu'un qui vous agresse physiquement, en dehors de la constitution de partie civile, il ne paye pas. Il doit payer, il doit y avoir un système de recouvrement dédié. C'est ce qui rendra la dissuasion judiciaire et policière à nouveau dissuasive. Il faut payer, il faut faire payer les délinquants. Tout est dans le livre du commissaire Frédéric Loos, écrit avec Frédéric Ploquin, Insécurité, stop à la descente aux enfers. Merci d'être venu nous en parler ce matin, commissaire. Et vous serez d'ailleurs à 16h-18h l'invité de Pascal Pro cet après-midi, je crois bien. Je crois que ça a été reporté. Bon, on en reparlera. En tout cas, merci d'être venu ce matin dans Europe 1 Matin. Bonne journée.